Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. Voici les grands titres de l'actualité. À la une de cette édition, la réunion au Conseil de sécurité de l'ONU suite aux derniers événements survenus dans la bande de Gaza. Réunion qui a vu les efforts de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la question palestinienne saluée par le groupe arabe aux Nations Unies. Puis nous revenons dans cette édition sur l'accréditation de la ville d'Ifrane en tant que ville des zones humides d'importance internationale Ramsar, un label mondial dont nous parlera en détail l'invité du journal Yousra Madani, directrice du bureau Afrique du Nord du Fonds mondial pour la nature WWF. En fin de journal, nous vous proposerons une immersion dans l'une des zones touristiques par excellence du Maroc oriental, les montagnes de Bnid Lassine, avec une visite guidée à Tafouraz, où il fait bon s'adonner à des randonnées pédestres jusque dans les grottes ou pigeons afin de se rafraîchir dans une piscine au perché. Bonsoir à tous. Le groupe arabe aux Nations Unies a salué les efforts soutenus de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds en faveur de la question palestinienne. Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur représentant permanent de la Jordanie à l'ONU, Mahmoud Daif al-Ahmoud, qui préside le groupe arabe pour ce mois d'août. Déclaration faite à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux derniers événements survenus dans la bande de Gaza. Parlant à présent de ce fléau qui refait surface à chaque période estivale, les feux de forêt, souvent ou parfois engendrés par de mauvais comportements des usagers de l'espace forestier ou de promeneurs. La sensibilisation devient donc une priorité pour tenter de réduire les départs de feu. Au parc national d'Ifrane, des soldats de feu ont lancé une campagne pour sensibiliser les locaux quant aux risques qui guettent leur environnement immédiat, risques accentués par les effets du réchauffement climatique. Ahmed El-Fadeli avec Iman Ablou. Un barbecue aux abords d'une végétation luxuriante, un danger qui guette cet espace forestier à tout moment. Mais les soldats de la forêt ne sont jamais bien loin, histoire de sensibiliser à ce que peut causer une bonne grillade en plein air. Je suis venu en famille pour fuir la chaleur de Fès. Nous étions en train de faire des grillades lorsqu'une patrouille des eaux et forêts est intervenue pour nous sensibiliser au danger du barbecue dans ce site naturel. C'est une bonne action pour prendre connaissance de tout ce qui peut nuire à la forêt et à l'environnement en général. Poursuit son bonhomme de chemin. Dans cette étendue du parc national d'Ifrane, elle s'invite chez cette famille, plutôt consciente des bons gestes amis de la forêt. Je suis native de la région. Je connais très bien la forêt et ce qui la menace pendant cette saison estivale où elle est très fréquentée par les touristes. Chaque fois que je viens ici, je ramène une grande quantité d'eau non potable que je verse sur le charbon qui me sert à faire des grillades. Comme ça, je suis sûre d'éviter tout risque de feu. Un simple mauvais geste peut virer à la catastrophe. Ceux qui veillent au bien-être de la forêt le savent et ne baissent pas la garde, en particulier en cette période de forte chaleur propice aux feux de forêt. تتجلى في تنظيم دوريات للديمومة على مستوى جميع الوحدات الميدانية هدفها. Nos interventions s'appuient sur l'organisation de patrouilles auxquelles participent toutes les unités déployées sur le terrain, en vue de sensibiliser les visiteurs au danger des feux dans ces sites à forte fréquentation touristique. La présence des gardes forestiers est renforcée dans les zones à risque et au niveau des tours de contrôle. Il y a aussi le volet entretien des sentiers forestiers et la préparation de toute une logistique en cas de déclenchement de feu. Beaucoup de prévention dans ce parc considéré comme un véritable poumon de la province. Il est aussi un des parcs les plus représentatifs par la richesse de sa biodiversité. L'espace est peuplé par une faune et une flore d'une grande variété, dont des espèces endémiques, sur une superficie de 125 000 hectares. Nous vous en parlions la semaine dernière. Ifrane fait désormais partie des villes de zone humide Ramsar, zone humide d'importance internationale. La province d'Ifrane compte en effet 300 hectares de zone humide naturelle et 36 hectares de zone humide artificielle, dont 4 sites Ramsar. Une zone humide par excellence avec des barrages, des cours d'eau ainsi que des lacs.
Cette accréditation est une reconnaissance de l'engagement de la petite Suisse pour la sauvegarde de ces zones humides urbaines en faveur des populations et de la nature. Pour son édition 2022, le label Ville Zone Humide a été attribué à 25 nouvelles villes candidates à travers la planète, dont la ville d'Ifrane. Cette consécration mondiale sera officiellement actée lors de la 14e session de la conférence des parties contractantes de la Convention Ramsar sur les zones humides et qui aura lieu du 5 au 13 novembre prochain en Chine. Et c'est en 2020 qu'avait été préparée la candidature de la ville d'Ifrane au label Ville des zones humides. Le montage scientifique et technique du dossier de candidature s'est fait avec l'accompagnement de Living Planet Morocco et du Fonds mondial pour la nature WWF. Et c'est justement la directrice du bureau d'Afrique du Nord du Fonds mondial pour la nature WWF qui nous rejoint par Skype depuis Casablanca pour nous parler de ce label Ville des zones humides. Madame Yousra Madani, bonsoir. D'abord, expliquez-nous ce que signifie ce label Ville des zones humides. Bonsoir. Juste petite rectification, je suis directrice du bureau Maroc et non pas d'Afrique du Nord. Donc ce label Ville des zones humides est attribué par la Convention de Ramsar à des villes qui se situent à proximité ou qui dépendent de zones humides d'importance internationale. Et donc ce label a pour but d'encourager la ville dans ses efforts pour établir une relation positive entre la population et entre les écosystèmes et à entrer dans un processus progressif de protection, de restauration et de conservation des zones humides urbaines avoisinantes. Et quelles seront les actions à mener par la ville d'Ifrane pour justement promouvoir ce label et le valoriser dans la planification et surtout la prise de décision urbaine ? Nous avons l'honneur d'accompagner la province d'Ifrane depuis 2020 dans ses efforts de gestion durable des zones humides et pas seulement dans cette désignation mais surtout dans le travail qui est réalisé dans le cadre du programme du Fonds de l'eau du Sebou qui est un programme qui est mis en œuvre dans la zone pilote de la province d'Ifrane justement et par lequel nous essayons de drainer des fonds pour la conservation des zones humides et la restauration de celles-ci, la promotion d'une agriculture durable, le développement socio-économique et la préservation de notre patrimoine culturel lié à l'eau. Et donc c'est une expérience qui est unique en son genre dans la zone MENA. Et encore une fois, la province d'Ifrane est avant-gardiste puisqu'elle fait partie du comité de pilotage de ce projet et qu'elle nous soutient depuis plusieurs années dans la mise en œuvre des activités telles que le financement de 15 projets implémentés par les associations locales de la province d'Ifrane et aussi un projet d'actualité qui est la restauration des zones humides du Moyen Atlas. Je citerai aujourd'hui le cas de Daïtawa, pour lequel le comité du Fonds de l'eau du Sebou a préparé un plan de restauration qui a été validé puis approuvé par la province d'Ifrane et dont les travaux de restauration débuteront, Inch'Allah, à la rentrée prochaine. Et cette expérience est la première au niveau national, donc une expérience de restauration d'une telle envergure d'un lac et d'une zone humide en général, et donc qui servira de base à l'élaboration d'un plan de gestion encore plus large pour les autres lacs du Moyen Atlas au niveau de la province d'Ifrane. Et le Maroc, on le sait, fait face à une situation de stress hydrique. Parlez-nous de ce fonds de l'eau de Sebou qui vous est si cher. De quoi s'agit-il au juste ? Donc, comme je le disais, c'est une expérience qui est pionnière au niveau de la zone MENA. C'est un fonds qui est basé sur un mécanisme de paiement pour les services écosystémiques et qui donc va drainer, comme je l'ai dit, des fonds pour la conservation des écosystèmes, de la biodiversité, pour la reforestation, etc. Et donc, aujourd'hui, nous avons réussi à attirer l'attention de plusieurs bailleurs de fonds internationaux, dont plusieurs fondations, qui sont prêtes à faire le voyage dans les prochaines semaines pour venir visiter le fonds de l'eau du Sebou, la province d'Ifrane, et pour nous soutenir encore plus dans la mise à l'échelle de ce fonds de l'eau au niveau de tout le bassin du Sebou avec les partenaires donc comme l'agence du bassin hydraulique du Sebou, l'agence nationale des eaux et forêts, le ministère du tourisme, le ministère de l'agriculture, etc. Donc c'est une expérience qui est réellement pionnière et dans laquelle nous essayons de tester des solutions innovantes, mais aussi des solutions qui sont basées sur un savoir-faire et un savoir ancestral au niveau du Maroc, au niveau de la gestion durable de l'eau et des terres. Madame Yousra Madani, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice du bureau Maroc du Fonds mondial pour la nature WWF.
Bonne nouvelle, c'est la fin de la deuxième vague Omicron. Ce matin, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a présenté le bilan mensuel de la situation épidémique du 5 juillet à hier. Ce bilan fait ressortir la fin de la deuxième vague Omicron après 2 semaines consécutives de niveau de vigilance vert faible. Le ministère fait savoir cependant que la propagation du virus se poursuivra à un niveau faible avec la possibilité de la parution d'une éventuelle vague, mais pas imminente. Et pour plus de précision, je vous propose d'écouter à présent le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Mrabt. La situation épidémiologique de l'infection SARS-CoV-2 au Maroc est caractérisée par la clôture de la 4e vague de transmission communautaire, qui est en fait la deuxième vague Omicron liée à la propagation dominante de BA5. Après 2 semaines successives d'un niveau vert de transmission, la deuxième vague Omicron a été clôturée et on va entrer dans la 4e période intervalle caractérisée par un niveau de circulation faible. Le risque de transmission durant la période intervalle est faible, c'est vrai, mais il n'est pas nul. De ce fait, le ministère de la Santé invite l'ensemble des citoyens qui sont âgés de plus de 60 ans, ou bien les gens qui sont porteurs de comorbidité, d'aller se faire vacciner, notamment la dose booster et la dose de rappel. La Marine royale, en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale, a porté assistance aujourd'hui à 23 marins pêcheurs, membres d'équipage d'un sardinier marocain qui se trouvait en grande difficulté au large de Sidi Abdelrahman à Casablanca, empruntant de sources militaires. Le sardinier marocain dénommé Doha 2 se trouvait en grande difficulté suite à une importante voie d'eau qui a entraîné son naufrage au bout de 15 minutes. L'ensemble des marins secourus ont été ramenés sains et saufs au port de Casablanca selon la même source militaire. Nous vous en parlions hier déjà, la SNRT organise des journées portes ouvertes pour les Marocains du monde, un événement qui en est à sa 2e journée et qui propose à nos compatriotes du monde entier de visiter les installations de la SNRT pour découvrir les détails de notre travail au quotidien, tant à la radio qu'à la télévision. Hier, c'était les jeunes et aujourd'hui, c'est au tour des associations, comme nous le verrons avec Hamza Sayeh, Zakaria Moukin Billah et Iman Ablou. Ces Marocains du monde sont tous engagés dans des actions associatives dans leur pays d'accueil. Au siège de la SNRT, les représentants des tissus associatifs marocains à l'étranger découvrent les équipements et le monde de la production audiovisuelle, ici, au sein de la chaîne Tamazirt, non loin de la rue El Brihi. Nous sommes fiers et honorés de voir les avancées de notre pays dans tous les domaines. Quand nos enfants voient par eux-mêmes le développement de notre patrie, eh bien, on ne peut qu'être fiers. Cette initiative a permis aux Marocains du monde de découvrir cette institution. C'est une très très belle institution qui est présente bien évidemment aux Marocains de l'intérieur ainsi qu'aux Marocains de l'extérieur. Des émissions de haut niveau et de qualité. Et je pense que les Marocains du monde ici présents ce jour ne peuvent que remercier bien évidemment les organisateurs. À l'ordre du jour de cette 2e journée portes ouvertes, montrer à nos compatriotes parmi les Marocains du monde le rôle que joue la SNRT au service de toutes les composantes de la société marocaine. Ce 2e jour est consacré aux associations des Marocains résidant à l'étranger, vu le rôle important du tissu associatif dans l'encadrement et l'accompagnement de la communauté marocaine. La diversité culturelle et linguistique est un sujet qui interpelle fortement, comme vous le savez. Organisées depuis hier et se poursuivant encore demain, les journées portes ouvertes constituent l'occasion de faire découvrir la mission plurielle de la SNRT en tant qu'ossature du paysage audiovisuel public du Royaume du Maroc. Sport et direction Konya en Turquie où se déroulent les 5e Jeux de la solidarité islamique aujourd'hui. L'athlète marocaine Noura Nadi a remporté la médaille d'or de l'épreuve du 400 mètres haies. Noura s'est imposée avec un chrono de 56 secondes 15 centièmes. Autre performance des athlètes marocaines sur le 800 mètres. Soukaina Hji et Assia Rizki ont remporté les médailles d'argent et de bronze. Soukaina Hji a réalisé un chrono de 2 minutes 2 secondes 78 centièmes, tandis que sa compatriote Assia Rizki a signé un temps de 2 minutes 3 secondes et 3 centièmes.
Et plus tôt dans la journée, l'athlète marocaine Nada Al-Arja avait offert au Maroc sa première médaille d'or en taekwondo dans la catégorie des moins de 57 kg. Nada Al-Arja s'est imposée aux dépens de la Turque Hatice Kobra par 6-4. Avant de nous quitter, direction l'Oriental, une région connue pour ses multiples atouts naturels. Ces beaux paysages entre chaînes de montagnes et littoral méditerranéen qui font d'elle une destination touristique par excellence. Randonneurs, amateurs et professionnels de grottes et autres sites archéologiques ou simples passionnés de la montagne. Ce soir, nous vous invitons à une petite visite guidée à Tafouralt dans les montagnes de Bniznassen avec Rachid Letabi et Nisrine Ausdar. Un grand calme règne dans l'aire protégée de Bniznassen qui s'apprête à accueillir les premiers visiteurs de la journée. De majestueuses montagnes boisées et sublittorales, le massif est entaillé par plusieurs vallées avec des versants aux pentes abruptes. Un cadre idyllique propice à de belles randonnées pédestres. La beauté de la faune et de la flore n'a d'égal que sa diversité. Au cœur de ce massif montagneux, la commune de Tafouralt. Elle est riche par les qualités gustatives de ses produits du terroir. Tafouralt, c'est aussi une infrastructure hôtelière et des lieux de divertissement qui ne cessent de se renforcer. Je passe d'agréables moments de détente avec ma famille. On s'amuse beaucoup, l'ambiance est conviviale. Tout est magnifique ici, la propreté, la gastronomie locale et les paysages naturels. Nous venons chaque été ici. La réouverture de cette piscine nous ravit. La réouverture de cette piscine, justement, elle booste aussi le moral du chef des lieux. Car l'activité touristique a pris un sacré coup à cause de la crise du Covid-19. Après environ 3 mois d'arrêt, le tourisme retrouve son dynamisme dans la région. La demande est de plus en plus grandissante et cela nous fait plaisir, bien évidemment. Nous espérons rattraper le manque à gagner. Si vous êtes de passage à Tafouralt, ne manquez pas non plus de grottes spectaculaires. La grotte des pigeons et celle du chameau. 2 sites qui vont vous faire découvrir les secrets de l'homme préhistorique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al Oula.